Voilà l'été, allez, bienvenue dans un route vers le photovoltaïque. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à des importantes questions. L'été, on produit à gogo, mais malheureusement, nos appareils, nos onduleurs, nos chargeurs chauffent en conséquence. Et la chaleur, c'est l'ennemi des MOSFET, mais surtout des condensateurs électrochimiques qui sèchent et qui peuvent exploser sous d'atroces souffrances. Donc, si vous voulez un peu maximiser la durée de vie de vos appareils, je vais vous préconiser quelques conseils. En tout cas, c'est ce que j'applique dès maintenant. En fait, ça fait plus d'un mois que je commence à faire ça. Alors, la première règle, c'est que je lance mes charges principales au petit matin, le plus tôt possible. D'accord? Donc, première chose, et notamment le routeur solaire. Et comment je fais ça? Si vous avez la version 1.6 du soft, je diminue typiquement la tension de démarrage à 54,3,2 et quand il fait vraiment beau, même 54,1 parce que je le fais démarrer immédiatement parce que je sais qu'après le reste de la journée, je vais pouvoir charger tranquille la batterie. Premier point. Deuxième point, je limite la gradation maximale du routeur. Vous savez que normalement l'ouverture du gradateur c'est entre 0 et 900. Si vous avez installé la suite logicielle Home Assistant que je vous ai donné dans mon GitHub notamment, je limite à 680, ce qui correspond à peu près à 2000 watts maximum envoyé sur le ballon. Du coup, je fais moins chauffer les MOSFET et monte moins en température. C'est pas bien grave, je vais faire chauffer le ballon plus longtemps, enfin en tout cas ça va durer plus longtemps pour arriver à température, mais j'économise la température. Donc ça, c'était le deuxième point. Alors, on peut également avoir un troisième point. Alors ça concerne principalement mon installation. Si vous avez qu'un seul onduleur, ça vous concerne pas. Mais moi, comme en complément, pour charger ma batterie, j'ai des chargeurs solaires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à minimum l'ampérage de charge de la batterie. Je peux pas descendre à moins. Donc, c'est 10 ampères. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de limiter l'ampérage maximum de charge pour plutôt utiliser les chargeurs solaires dédiés mais SNRE qui sont quand même si quelque chose doit casser, je préfère que ce soit un chargeur que l'onduleur. Voilà, donc ça permet de bien diminuer la température parce qu'il faut savoir dans ces onduleurs hybrides, quand vous chargez la batterie, en fait, il y a tous les bus, le bus haute tension et le bus basse tension entre guillemets qui sont actifs, chacun avec leur rendement, donc avec des pertes par effet Joule, et du coup ça fait chauffer énormément l'onduleur. Donc si vous chargez à 60, 100 ampères, vraiment votre onduleur il chauffe énormément. Moi en limitant à 10, j'économise un peu ça en température. Allez, ça c'était pour les conseils de base, ok, pour limiter la température. Maintenant, on va se retrouver devant l'onduleur, un petit aménagement que j'ai fait pour diminuer la température. Alors, on se retrouve devant mon installation. Vous reconnaissez les SNRE, le nouveau chargeur solaire, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé, j'espère que vous allez pouvoir les voir, ici, des petits ventilateurs sous les entrées d'air. Et je n'ai pas enlevé la mousse. Vous allez me dire, mais c'est un peu stupide. Non, parce qu'il y a quand même de l'air, parce que la mousse d'origine, elle est assez alvéolée, elle laisse passer un peu. Alors ça souffle pas très fort, c'est du 5 volts, voilà. Et j'en ai installé deux, ici, sur mon expert. Donc, et régulièrement, je nettoie ces entrées d'air, je vous l'avais déjà montré, avec ce souffleur. Alors attention, faites-le lorsque l'onduleur n'est pas en pleine charge, voilà, quand il est en train de produire 100, 200 watts, tranquillement, lorsque les MOSFET sont pas très chauds ou au petit matin, voilà. Faites-y attention, ne le faites pas en pleine charge parce que vous pouvez éventuellement faire exploser vos MOSFET par un écart thermique ou un choc thermique. Faites-y attention. Donc j'ai installé ces ventilateurs de part et d'autre. Alors malheureusement, ils sont en USB, mais le port USB de l'Expert, le cas présent, n'offre pas assez d'ampérage pour pouvoir les alimenter. Donc du coup, j'ai utilisé un port USB externe. Malheureusement, celui-ci n'offre pas, l'Expert Max 1, de port 12 volts. Et du coup, parce que du coup, j'aurais mis, je pense, des ventilateurs 12 volts. C'est peut-être quelque chose que je vais faire plus tard. Voilà. Alors, ceux qui ont l'Expert Max 2, vous avez du 12 volts. Il y a plein d'onduleurs qui offrent du 12 volts. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Ou je pourrais peut-être utiliser ici un autre chargeur pour récupérer du 12 volts quelque part. Donc grâce à ces deux ventilateurs, j'arrive en valeur moyenne à faire baisser la température de 2 degrés, ce qui est non négligeable. Et voilà, ce qui permet de garder mon onduleur. Il fait déjà ici 27 dans les 25 degrés.
il tourne en charge autour de 41 degrés, donc ce qui reste raisonnable. Bon, cet été il va monter plus fort, donc j'espère pas trop dépasser les 50 degrés, et en tout cas sur une période de temps pas trop longue. Voilà. Donc voici mes conseils pour pérenniser, optimiser la durée de vie de vos chargeurs, hein, vos onduleurs, du coup ces onduleurs hybrides tournent en 24 heures sur 24, mais je pense paradoxalement, en faisant comme ça, eh ben, vous maximisez énormément la durée de vie de ces appareils-là, en concentrant la charge là au moment où il fait le plus frais, c'est ce qui paraît évident. Allez, je vous dis à très bientôt.